Coucou. Alors, aujourd'hui, je vais faire en tuto l'album Provence de Stamperia, comme je vous avais déjà dit. Alors attendez, parce que j'ai la lumière qui fait un peu sombre et du coup, j'ai mis une lumière, mais ça, sur le plastique, ouais, ça fait ça. J'ai acheté 2 blocs 20-20. Et j'avais acheté ça la dernière fois chez Action et je vais m'en servir parce que 2 blocs 20-20, je voudrais faire l'album avec une structure 20-20. Je voudrais faire au moins 3 pages parce que c'est une commande d'une amie pour sa mère. Donc je veux au moins faire 3 pages et avec 2 blocs 20-20, sachant que dans chaque bloc il y a 3 pages d'étiquette, ça réduit, il y a 10 pages au total. Donc du coup, j'avais trouvé celui-là. Donc qui est mauve. Et du coup, j'ai déjà utilisé une feuille, vous voyez, que je vais pouvoir intégrer dedans. Elle va commencer. Zelda, va faire dodo, ma chérie. Oh non, pitié, pas quand je commence ma vidéo, c'est pas possible ça. Donc ça, je remets. Alors, donc c'est la première page. Normalement, vous avez vu, enfin, je l'ai pas encore fait du coup. Zelda, ça suffit. Ah, rien à faire. Donc normalement, bien sûr, je n'ai pas encore fini l'album, donc voilà, mais je vous montrerai l'album fini et après je vous montrerai les tutos. Donc ça, c'est la première page. Donc j'ai déjà assemblé la page, mais je vais vous en faire une, ce sera ma deuxième page, mais je vais vous en faire une pour vous montrer comment je fais. Alors, moi j'utilise donc du papier Clairefontaine, du pollen en 160 grammes, blanc, et du 210 grammes couleur glycine. Voilà. Donc, je fais les pages, mes structures, voilà, les pages vont être en couleur glycine. Et je vais mettre un petit peu de blanc aussi. Vous verrez ça. Alors, donc, ma structure, je vais la faire à la fin. Parce que comme je veux voir vraiment combien de pages je vais faire, je reviens. Je suis désolée, j'arrive. Oui. Voilà. Me revoilà. Désolée. Ma petite femelle qui s'appelle Zelda, donc elle cherchait à monter en haut d'un meuble pour dormir. Donc comme c'est un peu haut, je l'ai aidée comme ça. On va plus l'entendre. Donc voilà, j'ai 2 cartonnettes qui font 20-20. Donc ça sera ma structure que je ferai en dernier. Donc je vais venir couper des feuilles en 19 par 19. Alors, hop. Donc j'en coupe 2. Juste, je vérifie, mais non, c'est ça, il n'y a pas de raison que je fasse pas de bêtises. On ne sait jamais, donc c'est bien 19 par 19. Donc, hop. En voilà une. Vous voyez pas, mais c'est pas grave, le haut, c'est pas grave, je coupe ma feuille. Hop, par 19. On va mettre ça de côté. Donc j'ai mes 2 carrés 19 par 19. Je vais les rassembler avec du double face. C'est du 5 mm. Non, c'est pas celui-là que je vais utiliser. Je vais utiliser le plus petit. Ça doit être, j'ai pu, mais je crois que c'est du 3 mm. C'est du 3 mm, voilà. Donc, sur un des côtés, ça fait 19 par 19. Donc, je vais venir faire de chaque côté.
Voilà, pas en haut ni en bas. En bas, ça sera après pour mettre sur mon accordéon, pour accrocher ma page. Et en haut, en fait, c'est pour faire des pochettes. Donc, je vais laisser, je sais pas, à peu près, ça, on va dire que c'est là où ça va être raccroché à l'accordéon, pardon. On va dire que je vais laisser 2 cm. Et je vais venir mettre mon double face ici, à partir des 2 cm, donc jusqu'au bout. Donc de ce côté-là, et en face aussi. Donc là, je commence au bout, puisque je le prends à l'envers. Et je vous dis à peu près 2 cm. Hein. Tac, on va faire ça. Voilà. Donc ça, je n'en ai plus besoin. Donc, je colle bien mes 2 bandelettes pour être sûr qu'elles ne se décolleront pas. Je prends mon... Bah là, j'ai mon petit outil... Ah bah ok. Voilà. Mon outil touche à tout, le pic, pour enlever les bandelettes. Alors, je les enlève pas en fait comme ça et après je viens coller. Non, parce que comme je suis pas sûre, j'aimerais pas faire de bêtises. Donc, je décolle un petit peu la languette sur un côté. Voilà, comme ça. Et je viens mettre ma page le plus droit possible. Ah, je vais faire ça comme ça aussi. Voilà, on peut faire comme ça, quoique. Alors, je vais même le mettre de l'autre côté, c'est mieux, sinon la languette. Alors, je pense que je vais mettre de l'autre côté ma lumière parce que, allez, toi. Voilà. Si tu bouges aussi, on va pas y arriver. Voilà. Non, c'est pas voilà. Là, c'est bon. C'est presque bon. On est bon, on est bonne. Allez. Là, du coup, j'appuie ici. J'enlève ma languette et j'appuie le reste. Et on est bon. Si j'avais enlevé ma languette, si jamais j'ai mal collé, en fait, pour enlever, pour décoller, c'est pas terrible. Je vais la mettre de l'autre côté, je crois, ma lumière. Je vais vous décaler un tout petit peu. Voilà, on va faire comme ça. Ouais, on va dire que c'est mieux. Alors, voilà. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Donc, l'autre côté, c'est plus simple puisque j'ai un côté de coller. Donc là, j'ai moins de chance de... Voilà, mais je le fais quand même. Voilà. Voilà ma page. Donc, ici, vous voyez, c'est là où hop, je vais venir le raccorder à mon accordéon. Et là, c'est là où je mettrai après un insert pour faire une pochette pour venir mettre encore plus de photos. Voilà. Et donc, je mets aussi, pour être sûr de ne pas me gourer, je sais qu'ici, c'est l'accordéon. Je mets une flèche vers l'accordéon pour dire que c'est ce côté-là. Et je mets haut pour ne pas me tromper de sens. Donc ça, ce sera ma page 2 qu'on verra demain. Donc je la mets de côté, je voulais la faire avec vous. Alors, ma page, elle est là, que j'ai déjà faite. Oh là là, mais on voit carrément quoi. On voit mon trépied à cause de la lumière. Voilà, il faut que je vous fasse ça en journée, quoi. Alors, attendez, paf. Bon, ça devrait aller. Demain, je vous ferai ça en journée. C'est pas terrible. Ah non, parce que si je l'éteins, c'est carrément pire. Dis donc. Bon, allez, on va commencer. Alors, j'ai déjà prédécoupé mon papier uni, mon papier design. Je vais vous montrer, ça c'est mon papier uni, design. Je vais vous montrer un petit peu comment va se présenter pardon, la page. Donc déjà, je le prends dans le bon sens. On est d'accord. Donc, hop, il va y avoir un rabat en haut. Il va y avoir de chaque côté un rabat.
un rabat en bas et une pochette que je vais accrocher en haut. Voilà. Donc déjà, on va venir... Pardon. Je vais venir coller les deux pochettes de chaque côté. Enfin, les deux rabats de chaque côté. Alors, vous prenez une feuille qui fait 19 par 10,5. 19 par 10,5. Donc, vous faites ça 2 fois. Et vous faites un pli à 1 cm. Sur un à gauche. Et l'autre, vous faites le pli à 1 cm, mais à droite. On est d'accord. Je n'ai pas biseauté, donc on va le faire. Hop. Donc, vous biseautez ici. Hein. Ça, vous savez faire. Oh là là, mais on voit rien. Bon, on biseaute. Donc, on biseaute les deux. Hein. Je vais les m'arrêter là. Ouais, c'est pas génial la lumière hein, quand même. Hein. Hop. Donc, eh ben, on va venir coller. Donc, je me prends mon petit bidon et dedans, moi, j'ai de la colle Cléopâtre. Je vais mettre ça là pour être sûr de ne pas le paumer. On va faire ça là. Alors. Je suis désolée, mais je suis un peu enrhumée. En même temps, il fait pas super chaud dehors et chez moi, il fait pas non plus super chaud. C'est pour ça que, bon là, j'ai pas mis ma moumoute, hein, mais j'avais envie de la mettre hein, quand même. Hein. Donc là, je viens coller d'un haut bord, hein, on est bien d'accord. Hein. Hop. Hop. Donc je viens bien appuyer avec mon plioir. Hop. Donc, je vais sortir aussi ma gomme. Tac, 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 ma gomme. Si je la trouve. Hop. Je la trouve. Je l'ai trouvée, elle est là. Voilà. Donc, ça, et on fait pareil de l'autre côté. Allez, hop. Voilà. Hop, pardon. Donc, pareil, au bord. Bah d'accord, super. On recommence. Bien au bord, j'ai dit, et sans bouger. Voilà. Voilà, voilà, voilà. On appuie bien. Voilà. Bon, de toute façon, c'est pas grave la colle là, puisque je vais venir mettre une feuille déco. Donc ça, c'est fait. Donc, j'ai fait une connerie. Donc, on enlève. Heureusement, j'ai pas mis de double face. Je vais venir coller d'abord ce rabat, puisque c'est celui-là qui va venir par-dessus. On va faire la même chose, mais après. Bon, c'est pas grave. Hein. Vous faites pas ce que j'ai fait. Donc, on va venir d'abord coller ce rabat en haut et ce rabat en bas, bien évidemment. C'est pas grave. Hop, on va faire. Alors là, du coup, pour cette feuille-là, donc, vous prenez une feuille de 19,5 par 16,5. Et en haut, vous faites un pli à 1 et à 0.
Et à 0,5, pardon, pour faire un angle comme ça. On biseaute, chose que je n'ai pas encore fait. Alors, on biseaute sur les 0, sur les, je vais dire une bêtise, sur les 1 cm et pas les 0,5. Hop, voilà. La gourdasse. Bon, demain, je vous fais la vidéo, demain, mais matin, comme ça, on est sûr d'avoir plus de lumière, parce que alors là... c'est pas du tout top. Hein. Bon, vous allez quand même voir, hein, je vois dans le retour, on voit quand même, mais c'est vrai que là, bon, déjà, il y a le... Comment? Vous voyez en fait mon trépied, donc c'est pas terrible. Alors, on vient en haut coller au bord. Hop. Donc, on colle les 1 cm, bien évidemment, et pas les 0,5. Voilà. Hop. J'appuie bien avec mon plioir pour que ça adhère bien. On regarde bien, on est bien droit. C'est parfait. Hop. Voilà. Là, c'est le haut. Et il y a les 0,5. Vous voyez? Voilà. Donc là, je vais... Et puis, je suis venue faire les coins en rond. Ensuite, en bas, vous prenez une feuille de 19 par 7,5. Vous faites un pli à 1 et à 0,5. Vous biseautez les 1 cm. Bien biseauter. Voilà. Et on vient coller. Donc en bas, pareil. Hop, bien au bord. Voilà. Donc bien dans ce sens-là, faites pas comme moi au début. De coller les côtés en premier. Alors, on recommence sur les côtés. Donc bon bah c'est déjà biseauté, hein, il n'y a plus qu'à recoller. Ne vous inquiétez pas, on verra rien. Hop. Donc bien au bord. On appuie bien. Voilà. Voilà. Parfait. Et donc de l'autre côté. Donc il n'y a pas de 0,5 ici, il n'y a que les 1. Je crois que ma lumière, il faut que je la recharge parce qu'elle doit être un peu fatiguée. Je pense que c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je sais même pas où j'ai foutu le fil. C'est ça que je vois d'ailleurs. Alors, on vient mettre au bord. Donc, on écrase bien. Alors, attendez, peut-être que je vois où c'est que j'ai foutu ça. Tac, tac, tac. J'ai trouvé. Je vais brancher ma lumière parce que là, franchement, je pense qu'elle a besoin d'un petit coup de jus parce que je pense qu'elle va mieux éclairer. Je reviens. Je suis désolée, je peux pas mettre pause, hein, mais j'en ai pour 2 secondes. Alors, hop. Alors oui, si c'est dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Alors. Donc, on va voir. Oh oui, oui.
pense que c'est quand même mieux. Hein. Je pense parce que... Oh, peut-être pas. Enfin, moi, je trouve que c'est mieux. Déjà, on voit plus... Ouais. On voit plus ça. Donc, je pense que c'est mieux. Déjà, moi, je vois mieux. Donc, j'espère que vous aussi. Donc, voilà. On est venu coller les pochettes ici. En bas et en haut. Voilà comment ça va se présenter. Hop, hop, hop. Il nous reste une petite pochette qu'on va mettre en haut. Donc, sur cette pochette, vous allez prendre un papier qui fait 19 par 5,5. Et vous faites un pli à 1. Vous biseautez. Ah oui, moi je vois mais beaucoup mieux. Donc, elle avait besoin d'un petit coup de jus. Hop. Et vous venez coller. Avant de coller, on va mettre... je pense qu'on va déjà mettre le papier... Alors attendez, parce que si on fait ça, ou alors si je fais ça, voilà. Je vais venir coller mon petit papier design. Donc, bah voilà. Alors, je suis venue ancrer tous mes papiers avec la Distress Oxide Shaded Lilac. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, on va coller ça en haut. Allez. Donc pareil, hein, je suis venue faire les angles en rond pour que ça corresponde au haut de mon rabat. Voilà. Voilà. Là, je vais pouvoir coller ma petite pochette. Donc, j'ai pas fait de... Parce que j'ai pris une chute, donc j'ai pas fait de rabat sur les côtés. Mais c'est pas grave, je vais venir mettre un petit point de colle. Donc, je viens coller. En fait, j'ai optimisé au mieux. Donc, du coup, j'ai pas... j'ai pris une chute qui correspondait exactement à la taille. Et puis, ben... je suis venue vers juste le petit rabat... la petite languette du bas. Donc, on colle bien ça à ras en bas. On fout partout. Voilà. Et là, on vient bien appuyer pour que la pochette adhère bien, même sur les côtés, vu que... Ah oui, mais alors, dis donc, il faut... Voilà, c'est mieux. Voilà. N'hésitez pas à passer le plioir à l'intérieur, bien appuyer, bon, pas ici, sur la languette du bas. Voilà. Bon, ça va bien coller, vous inquiétez pas. Voilà. Ensuite, on va coller le papier ici. Donc, j'ai choisi ce papier-là. Voilà. Hop, j'ai déjà ancré toutes mes pages. Dans le bon sens, hein, c'est mieux. Voilà.
Donc on centre bien. Voilà. Je viens de me demander où c'est que j'avais foutu mes aimants. Ah, ça va. Parce que je vais évidemment venir mettre des aimants. Je suis en train de me dire, mais où c'est que je les ai mis? Donc, hop. Voilà, ça c'est collé. Ensuite, ça va être le... Voilà. Ça. Alors, je m'étais dit quoi? Je vais laisser l'intérieur comme ça. Après, je vais venir mettre un petit die cut ici pour insérer les photos. Mais je vais le laisser comme ça. Alors, que voilà, ça c'est l'extérieur. Ça, je vais venir le coller donc sur la petite pochette. Voilà. Voilà. Puis voilà. Voilà. Ici. Et ça, c'est là. Donc ici, ça va être ce papier-là. Et je viendrai mettre un aimant là. Et ensuite, l'aimant là qui viendra fermer. Donc... Voilà. Voilà. Donc, là, je n'en colle pas, donc je vais venir coller les deux papiers ici. Donc, j'ai choisi ces papiers-là. J'aimerais que ça ait un débit un peu plus important parce que c'est vrai que ça coule pas bien vite. Hein. Alors, hop. Voilà. Pareil pour l'autre côté. Voilà, donc l'intérieur, bon, à part ça, mais c'est fait exprès, va rester comme ça, ou alors je vais voir après. Ou alors je mets deux emplacements photo. Je vais voir ça. On va mettre les aimants, un ici, et du coup, il va être un peu... Non, ça va là. Un là. Donc, j'ai des 10 par... j'ai des 10 par... Prendre cela par... par quoi? Par 1 et des 8 par 1. Mais là, je vais prendre un 8 par 1 parce que
Je voudrais pas que ça... Parce que là l'aimant, en fait, il va être proche du bord d'ici. Et du coup, je voudrais pas... je ne voudrais pas... Ah là là, la boulette. Ah bah non, pas la boulette. Bah oui, pourquoi la boulette? Alors. Mais des fois, je me fais des frayeurs. Me demandez pas pourquoi. Mais me demandez pas pourquoi. Je me fais des frayeurs alors qu'il n'y a pas besoin. Oui, parce que là, c'est bon. Non, mais franchement. Alors. Bon, vous savez comment on colle les aimants. Non, mais un comme ça. Alors après, il y a plusieurs techniques. On remet une autre bandelette comme ça collante. On le met dessus. Et après, c'est pas comme ça puisque c'est pour au-dessus. C'est pas possible. Je suis incorrigible. Alors, voilà, je le mets là. Et je mets la bandelette ici, voilà. On est d'accord? On est d'accord. Alors, hop, j'appuie bien. Donc, je vais venir mettre le papier design. Donc, hop, on va enlever la languette. Et puis, je vais venir coller. Voilà. Donc, hop, voilà, ça colle bien au niveau de l'aimant. Et ensuite, je vais venir mettre mon papier design ici. Alors, on va enlever ça. Qu'est-ce que j'ai? J'ai de la colle sur les doigts. Voilà. Si j'en mets sur les bords extérieurs, ça va pas le faire. Comme ça. On va faire comme ça. C'est plus facile pour moi. Comme ça. Parfait. On regarde si c'est droit, c'est droit. Donc, on vient bien appuyer. Pareil là où il y a l'aimant. Voilà. Voilà, donc du coup, la pochette, voilà. Elle est fermée comme par l'aimant. On ouvre. Donc avec ici une petite pochette. Allez, on va faire les emplacements photos ensemble. Parce que là, je l'ai pas fait, mais du coup, il faut que ça soit fait. Ça va être mieux. Alors, hop. Ici, mon papier blanc. Je ne vais pas en avoir des assez grands. Quoique. Si. J'en ai des assez grands. Donc, ici, on va venir mesurer. Ça fait donc 9,5 par 19. Donc, on va faire un emplacement de... Après, il faudrait que je vois parce qu'il y a différentes tailles. Parce que enfin, j'essaye de faire des tailles standards en 10 par 15. Mais là, ça fait que 9,5. Donc du coup, c'est pas bon. Écoutez, ça, je le ferai plus tard. Je vais réfléchir pour ça. Je vais réfléchir et on verra ce qu'on fait après. Parce que j'ai pas envie de faire des bêtises. Je vais y réfléchir un peu plus
Sérieusement. Ça fait combien? Ça fait 34 minutes. Bon, eh ben écoutez, je fais 34 minutes pour faire une page. Enfin, franchement. Ouh, aïe, 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 aïe. J'ai ma deuxième page qui est prête. Enfin, j'ai déjà préparé, mais... Parfait. Qui est déjà prête. Donc, du coup... C'est bon, je regardais parce que... Après, quand il va y avoir de l'épaisseur, il faut que ça tienne. Sinon, je mets un scratch, hein, parce que... Non, ça va. En fait, là, je vais faire une cascade. Ça fait 34 minutes. Alors, j'ai préparé, mais... on l'a fait ensemble. Allez, on l'a fait ensemble. Comme ça, il y aura une page complète. Je vais essayer d'être un petit peu plus rapide. Donc... Hop. De toute façon, la cascade, elle va être... J'ai déjà préparé, donc elle va être rapide. Voilà. Donc, ici, j'ai déjà découpé mon papier. Donc, je vais venir... Alors, attendez qu'après... Non, pas tout de suite. Je vous montre comment ça va être. Donc, comme ça. Donc, je vais mettre ma cascade. Et puis, il y aura ma languette comme ça. Qui va venir fermer avec un aimant. On est d'accord? Donc, je vais déjà coller ma languette. Alors... hop. Pas besoin des pointer. Allez, je vais le faire. Ah bah, je vais quand même vous dire... Ah bah non, mais j'ai même pas marqué... Je vais vous dire la taille de ma languette. C'était une chute aussi. Alors, elle fait 16,8 par 5,4. Donc, c'est une chute. Et je suis venue faire un pli à 2 cm ici. Et là, je suis venue faire des bords ronds. Donc, je vais venir coller ma languette. Et je vous disais qu'il fallait que j'épointe. Je ne l'ai pas fait. Hop. Voilà. Donc. Voilà. Donc, on va essayer d'être... je dis, hein, d'être au milieu. Voilà. Bien droit surtout, très important quand même. N'allez pas partir sur le côté. Vérifiez bien que ce soit bien droit. C'est parfait. Hop. Voilà. Donc là, je vais pouvoir venir coller ma feuille. Voilà, que ça colle bien. Alors. Parfait. Voilà, donc. Impeccable. Je vais déjà venir... Je vais venir après... Si, je vais venir... alors, ça va être la première, le haut de ma cascade. Donc, en fait, ça, j'ai fait du patchwork. J'ai pris cette carte-là, vous voyez, qui n'était pas à la bonne taille. Et je suis venue, alors, prendre des bandelettes de mes chutes et faire un patchwork. Voilà. Donc, ça, c'est... on va faire comme ça. C'est assez bien quand, en fait, bah, moi, je veux économiser un maximum de papier parce que j'ai que 2 blocs 20-20 et voilà. Je sais pas si ça va être bien... si je vais réussir à bien utiliser mes 2 blocs comme il faut. Donc, du coup, je préfère faire comme ça. Et puis, je trouve que c'est pas dégueu. Donc, voilà, je vais venir coller. Pas besoin d'épointer puisque ça va se voir. Donc, on n'épointe pas là. Donc, je vais venir coller. Voilà. Donc, pareil, hein, on essaye de centrer. Pas
complètement haut. Hein. Vous laissez, je sais pas, 3-4 mm, voilà. Ça. Voilà. Voilà, parfait. Alors là, pour pas oublier, je vais venir mettre mes aimants. Voilà. Alors, par contre, là, je vais prendre, du coup, j'ai envie de prendre les 10 par 8. Et un peu plus grand. Donc, je vais venir d'abord le mettre ici. Non, je vais d'abord le mettre ici. Alors, double face. Viens ici, toi, alors. Je vais quand même voir où c'est qu'il va aller, hein, parce que... Ici, ça me semble pas mal. Voilà. Une fois que ouais, j'ai collé le haut, je vais venir le coller en bas. Non, je l'avais déjà préparé. Voilà. Hop. Et là, je vais rabattre sur ma languette. Ça a collé, donc ça viendra coller comme ça. Je vais juste un petit peu. Voilà. Donc, la languette, on va la laisser tranquille pour l'instant. Et on va venir mettre... Alors, je vais déjà coller avant. Je suis venue en fait faire des emplacements photos. Alors, donc, les petites pages comme ça. Alors, j'en ai 3 en violet. 1, 2. 1, 2. Oui, parce que oui, oui, alors, j'en ai 3 en violet en comptant le haut, hein, la page du haut. Et j'en ai 3 blanches. Donc, j'ai fait des emplacements photos. Donc, 10 par 15. Violet que je vais mettre sur les blancs. Et blanc que je vais mettre sur les violets. Donc, on va faire ça. Donc, je vais le mettre des deux côtés. Hein. Donc, je suis venue... Non, je suis pas venue en craie. J'allais vous dire une bêtise. Hop. Voilà, on centre bien. On fait attention aux bavouilles de colle. Voilà. Pareil de l'autre côté. Je m'aperçois que je ne vous ai pas du tout donné les tailles. Donc les emplacements photos, c'est 10 par 15. Les petites trucs comme ça, avec les petites languettes, c'est donc 15,5 par 11,5. Et vous faites un pli à... Dans les comment 11,5. Vous faites un pli à 1 cm. On viendra coller après. Voilà, donc emplacement photo et emplacement photo. Voilà. Donc, on continue. Alors...
Voilà. On n'hésite pas à venir enlever la colle tout de suite. Hein, dès que si on voit qu'elle dépasse, on vient enlever tout de suite. Hop. Il fait nuit, il fait nuit, il fait nuit. C'est une horreur. Je sais même pas quelle heure il est, mais il fait nuit. Ouais, donc demain, non, je filmerai. Hein, pour la suite, je filmerai en journée, le matin, comme ça, on sera pas embêté parce que on l'a vous voyez, mais c'est quand même des. J'ai vu mieux. Voilà. Et j'ai pas un super éclairage. Je me suis acheté une petite lampe de bureau chez Amazon et elle me sert bien. Et franchement, je vois la différence. Hein. Mais par contre, c'est pas non plus un truc de fou, quoi. Donc, j'enlève la petite languette. Et je vais venir coller le dernier. Enfin, le dernier blanc. Parce qu'après, j'ai les pochettes violettes. Hop. Voilà. Voilà, parfait. Je regarde si ça le fait toujours. C'est parfait. Voilà. Et puis maintenant, les 3 pochettes avec les violettes. On va faire ça tout de suite. On va se dépêcher. Ça bavouille, ça bavouille. Voilà. Parfait. Ça donne exactement ce que je voulais que ça donne. Entre, voilà, mettre du violet sur le blanc et vice versa. Ça fait ressortir. Franchement, ça fait sympa. En tout cas, cette vidéo, on est le 9 décembre. Ben, vous l'aurez pas tout de suite, vous l'aurez pas le 10, quoi, parce que il faut que je le finisse et que je vous fasse la présentation et après je vous balance les tutos. Bon, ça va pas non plus, je vais pas mettre 3 ans, hein. Mais du coup, vous allez la voir peut-être, on est quoi, mercredi, fin de semaine ou semaine prochaine. Et après, moi, dès que je finis celui-là, j'entame sur un autre. Où je vous ferai pas le tuto. C'est vrai que c'est. Alors, c'est pas simple hein, de faire. Enfin, quand on fait un tuto, quoi. C'est pas simple. Voilà, c'est pas évident. Donc, c'est vrai que je vais pas vous faire des tutos à chaque fois. Enfin, en tout cas, bon, je débute, donc faut que je prenne un petit peu mes marques. Voilà, que je sois un peu plus sûre de moi, dans mes gestes et tout. Et puis surtout bien vous expliquer. Voilà, donc je fais l'autre en plus, il va falloir que il sera un peu plus grand. Il fera. Faudra que ça fasse à peu près 80 photos. Donc il sera un peu plus grand. Donc là, je serai à fond dedans. Et bah là je le suis aussi, hein, parce que c'est une commande d'une amie. Je vais pas faire n'importe quoi. Là, voilà. Hop.
c'est le dernier. Et voilà. Donc maintenant, on va venir les coller. Alors, hop. On va faire ça bien. Donc, je vais faire un violet, un blanc, un violet, un blanc. Bon. Vous voyez. Là, donc, je vais venir coller. Vous avez la languette. J'ai la languette qui est ici. Je vais venir coller juste en bas de la languette. Après, je vais faire bien attention que ce soit bien droit. Donc là, surtout, hein, on ne biseaute pas. Hein. Voilà. C'est parfait. J'appuie bien. De l'autre côté, hop, s'il y a de la colle. Voilà. Ensuite, on va mettre un violet. Donc, hop. Voilà. C'est parfait. Ah là là, ça a bougé. C'était parfait. Alors là, ça ne l'est plus puisque... Ah voilà, je suis plus en face. Donc, hop, hop. Voilà, là c'est bon. Voilà. Donc, une blanche. Donc, parfait. J'aurais dû faire peut-être un petit... Bon, ça tient, hein. Mais faire un petit 0,5 ici. Ensuite, un violet. Ah, ça a bougé. Hop. Voilà. On appuie bien. Et bien, il va me rester un blanc. Perfecto. Donc, j'appuie bien pour qu'il adhère bien. Voilà. Voilà. Donc, je peux même mettre un autre emplacement ici pour la photo, pour mettre une autre photo. Donc là, après, je me dis, non, ça va. Ça va, ça va. Je peux pas mettre de toute façon. Non, c'est parfait. Hein.
Ça ne tient pas quand même bien. Alors, bah, je vais réfléchir. Soit je mets un petit scratch. Parce que là, franchement, ben, là, ça tient. Alors, mais là, après, quand on va tourner la page, donc là, elle est comme ça. On va la tourner et ça va s'ouvrir. Donc, ça va pas du tout. Donc, je me dis, je vais mettre un scratch. Alors, le problème, c'est que le scratch, ça va pas être très très beau. À moins que je le mette par là, quoi. Bon, écoutez, je vais réfléchir. En tout cas, là, ça fait quoi? Ça fait 56 minutes. Donc, je pense que vous en avez marre de moi. Hein. Écoutez, moi, je vous retrouve donc demain pour... je vous montrerai en fait ce que j'ai fait finalement. Si là... Je vais peut-être mettre 2 die cuts, effectivement, et on pourra mettre une photo. C'est peut-être ce que je vais faire. Là. Et puis ici, là, ici, il faut que je change complètement. Bon, je vous montrerai ce que j'ai fait. Et puis, on fera l'autre page en même temps. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée parce que je mettrai ça un matin. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain.